Le frère a parlé de notre vie et il nous fait voir lorsque notre vie n'est pas prête. Mais il nous fait voir aussi comment est-ce que le temps est très avancé et que notre époux rentre pour chercher l'épouse. Alléluia. Frère, l'Ézéchiel 43. Alléluia. Lorsque Dieu envoie des prédicateurs dans une assemblée comme ça, il faut bénir. Il faut rendre gloire à Dieu. Alléluia. Parce que notre Dieu est merveilleux. Parmi nous ici, il y a des élus dont le Seigneur veut qu'ils soient préparés. Ton travail passera. Ton argent passera. Ton mariage passera. Tes enfants passeront. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. Car quiconque viendra à lui ne serait point confus. Malheur à l'homme qui se confie à l'homme. Bien-aimé dans le Seigneur, le frère a évoqué, si vous continuez à écouter les choses dont le Seigneur n'a pas dit, vous irez en enfer. Vous ne serez pas prêts pour l'enlèvement. Nous nous préparons pour l'enlèvement. Nous ne préparons pas, bien aimé, pour rester éternellement dans ce monde. Non. Personne ne restera éternellement sur cette terre. Nous mourrons. Tout le monde mourra. Mais ceux qui ne mourront pas, ils verront l'enlèvement. Ils seront enlevés. Nous venons ici pour le salut. Ce n'est pas pour l'argent. Si tu cherches l'argent, va travailler. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, on ne cherche pas l'argent dans l'église. Bien-aimé dans le Seigneur, l'esprit qui nous conduit dans ces lieux, c'est l'esprit de Dieu qui nous prépare pour l'enlèvement. Nous nous préparons pour l'enlèvement. Je ne sais pas qu'est-ce qui t'attire. Je ne sais pas qu'est-ce qui te rend distrait. Attention, bien-aimés. Le temps que nous y sommes, le monde est devenu très sucré. Le péché est devenu trop sucré. Réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi. C'est le diable qui te combat pour que tu n'écoutes pas cette parole. Mais si nous étions dans une fête, tu n'allais pas dormir. Si nous étions dans les concerts de JB, tu n'allais pas dormir. Mais la parole de Dieu, lorsqu'elle sort comme ça, c'est pour te préparer. Écoutez, bien aimé. Dans l'ancien temps, lorsque tu dois te marier, on doit t'aller te laisser peut-être chez ta tante, chez ta grand-mère, pour t'apprêter. Comment est-ce qu'il faut vivre avec ton mari? Maintenant, nous, la parole de Dieu est en train de nous apprêter. Comment est-ce que nous devons vivre avec notre mari? Nous sommes l'épouse du Christ. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Car cette parole qui nous est envoyée ce matin, c'est une parole prophétique. C'est une parole dont l'Éternel, il a choisi un peuple pour qu'il puisse écouter cette parole. Cette parole n'est pas envoyée pour tout le monde. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui sont venus avec une autre idéologie qui ne vient pas de la parole de Dieu. Laisse-moi utiliser le mot idéologie parce que c'est une doctrine qui se sont données. Galates 1. Prenons le 6e verset. Écoute ce qui dit la parole de Dieu. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement
de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à une autre évangile. Pour passer à une autre évangile. Quel évangile? De laisser les femmes prêcher, de porter les pantalons, de chanter n'importe quelle louange qui ne vient pas de Dieu. C'est ça une autre évangile. D'avoir cette panier au devant de vous. Le panier de conseillers, le panier de bénédiction, le panier de loyer, combien des offrandes en tête. Voilà l'évangile que Dieu ne permet pas. C'est la vérité, bien-aimée dans le Seigneur. Nous vous disons la vérité. Moi, je ne veux pas porter les fardeaux. Ces jours-là, le Seigneur me demande, frère Doudou, je t'avais donné un peuple. Mais qu'est-ce que tu les avais dit? Tu les avais menti. Tu l'avais dit une fausse doctrine. Nous ne sommes pas de ceux-là. Nous prêchons pour l'argent. Nous prêchons pour la quantité de gens. Non, nous prêchons comme Dieu a prêché. Lui-même il descendait chaque jour dans une église qui n'y avait que 2 personnes. Dans cette église il n'y avait que Adam et Ève. Mais le Seigneur venait chaque jour. Mais il savait que l'homme est faible. La raison pour laquelle il t'a donné toutes les armes spirituelles. Ephésiens 6. Alléluia. Au 12e verset jusqu'en bas. Il t'a donné au 10e verset jusqu'en bas. Il t'a donné toutes les armes parce qu'il savait que tu es faible. Parce qu'il savait que tu vas succomber à la tentation. Parce qu'il savait que tu ne tiendras pas lorsqu'on te présentera le monde de ces jours. Lorsqu'on te montrera les féchelles. Lorsqu'on te montrera toutes ces choses. Bien-aimé dans le Seigneur. Ce matin la Bible dit, je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par Christ. Alléluia. Ces jours-là, Golgotha, c'est Jésus qui a été crucifié. Christ ne meurt pas. Il n'y avait pas Christ à la croix. Il y avait Jésus à la croix. Satan avait commis une grave erreur. Il avait dit que Dieu était absent pendant 3 jours. Dieu n'était pas absent parce que c'était Christ qui a été crucifié. Parce que lui, il était le créateur. La créature l'a vomi. Parce que lui, il était le créateur. La créature lui a vomi. La créature, c'était la terre. Parce qu'il avait dit, créons. Créer la terre. Il a créé la mer. Parce que c'est des propres créatures. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Au 7e verset, il dit, non pas qu'il y a une autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent, et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Est-ce que vous voyez cela? Est-ce que tu vois cela, frère? Est-ce que tu lis? Il faut que nous soyons comme les disciples de Béret. Les disciples de Béret, lorsque le prédicateur lisait, et aussi lisait. Parce que je peux vous mentir, je peux dire des choses fausses. La Bible n'est pas une échantillon. Frère, tu as des moyens. Mais pourquoi tu n'as pas une Bible? Achète-toi une Bible. Parce que dans ton téléphone, il y a les musiques de Wera, il y a les musiques de Inos. Dans tout. Oh, la parole de Dieu est sainte. On ne peut pas la mélanger avec quelque chose. C'est la vérité. La caresse à la intimité. Même à la totalité. Les mécrénions de la Christ. Amen. Et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Les gens veulent renverser. Il y a un groupe de gens qui se sont arrangés pour distraire le peuple de Dieu. Mais nous, les élus, nous ne sommes pas distraits parce que nous étions avertis. Si le train veut passer, il y a le signaux rouge qui s'allument pour que
Personne ne peut traverser encore les trains plus proches. Mais si le train est déjà passé, il y a les signaux verts pour montrer que tout le monde peut passer. Mais à l'heure qu'elle ne vous parle ici, les signaux rouges sont là. Lorsque nous voyons des prédicateurs aventuriers, hier j'ai publié 2 prédicateurs, un de Burundi, un autre de Kenya. Ils se sont mariés. Ce sont des homosexuels. Vous voyez? Qu'est-ce dit la parole de Dieu? Matthieu 24, 15e verset. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Fasse attention. Si nous allons dans 11e verset, il dit: plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils se diront beaucoup de gens. Ils sont là. Le diable n'a pas de cordes. Le diable n'a pas de cœur. C'est lui qui a prêché que le diable a des cordes. C'est un menteur. Vous verrez tous ces prédicateurs, tous ces pasteurs, tous ces apôtres, ce sont des koulouna spirituels en cravate. Réveillez-vous. Qu'est-ce qui vous prêche? Quelle nourriture vous donne? Nous mangeons la nourriture verticale, la nourriture provenant du Père. Notre frère avait siégé dans le conseil royal. Alléluia. La raison pour laquelle le Seigneur lui a donné cette prédication, il n'avait pas besoin de dire recevez et venez les mariages. Frère, nous rapporte pour la hein? On n'a pas besoin de ça. Si tu vas en Europe, est-ce que les gens ne meurent pas? Qui te dit que les gens ne meurent pas en Europe? Entre Galates. Le 8e verset dit: mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait notre évangile, que c'est lui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. Si on vous prêche quelque chose, si on vous parle d'une doctrine, demande à cette prédicateur, c'est écrit où? Tout ce qu'on vous dira, viens s'aimer, prends l'argent, mets dans ta poitrine pour que tu sois béni. Tous ces genres d'aventures, de conneries. Alléluia. Les cabbage. La nourriture diabolique, la nourriture babylonienne, qui ne produit pas de vie. Alléluia. Mais Jésus-Christ est dans ses comptes. Lorsqu'on lui a poignardé, il y avait l'eau et le sang. C'était le signe de la vie. Toutes les paroles que vous devez écouter doivent produire la vie en vous. Si ça ne produit pas la vie, ce n'est pas une nourriture provenant de Dieu. Nous avons besoin de la vie éternelle. Voilà ce qui m'attire. Voilà la motivation qui m'a abandonné de voler, qui m'a abandonné de fumer, qui m'a abandonné d'être un impudique, qui m'a abandonné d'être mon balamandumba. Voilà cette motivation. C'est pour la vie éternelle. Si je cherche l'argent, je vais prendre un avion, je rentre au Vietnam, aller voler. Oui. Là, j'aurai beaucoup d'argent dans ce monde. Tu viens à l'église pour l'argent? Tu viens à l'église pour les mariages? Tu viens à l'église pour le travail? Laisse-moi te dire. Notre Dieu ne dépend pas du ministère du travail. Notre Dieu ne dépend pas du ministère de l'emploi. Non!
Lorsqu'il fait donner du travail, il la donne. Mais si tu es Ève, tu veux ton mariage, sois calme. Le Seigneur te donnera un Adam. Chaque Ève a un Adam. Si tu es Adam, sois calme. Il y a un frère qui n'est pas venu aujourd'hui. Il commence déjà qui chérit Minito. Il commence déjà avec chéri Minito. Tu veux faire l'université. Tu vas faire attendre cet enfant-là pendant 20 ans pour la marier. Mais tu n'es qu'un escroc. Tu n'es qu'un aventurier. Sois calme. Si tu es Adam, sois patient. Dieu t'enverra un Ève. Si tu as des chéris, tu vis dans l'impudicité, mon frère. Écoute, 1 Corinthiens 6 dit ceci. Tous ceux qui font toutes ces choses n'hériteront pas le royaume des cieux. C'est pas moi qui l'ai dit. Il dit, mais ceux qui commettent l'injustice. Je suis à 1 Corinthiens 6 au verset 8. Mais c'est vous qui commettez l'injustice et qui dépouillez. C'est envers de frères que vous agissez de la sorte. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, les efféminés, les infamés, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outragés, ni les ravisseurs n'hériteront pas le royaume de Dieu. Ce n'est pas Papa Toutou qui a dit. C'est pour cela. Il y a un autre qui est dans l'église à Papa Toutou. Ce n'est pas d'abord mon église, je te corrige. Parce qu'il y a oui, on préfère être 10 personnes dans la vérité que nous soyons 100 personnes dans le mensonge. Aujourd'hui, tu dois prendre une décision. Tu dois prendre une décision. De quel côté tu veux aller? Si tu veux continuer dans l'impudicité, tu rateras le royaume des cieux. Toutes les signaux rouges sont là. Les frères ont parlé de l'Israël. Notre horloge, c'est Israël. Lorsque nous regardons Israël, oh, nous voyons comment est-ce que Christ est proche. Lorsque nous voyons aujourd'hui au Congo, les petits enfants, si tu comptes sur 100, ceux qui sont vierges sont seulement 10. Les impudiques, les incrédules, les gens de mauvaise vie n'hériteront pas le royaume des cieux. C'est Dieu qui l'a dit, hein? Craignez Dieu pour que tu aies de la sagesse. Si tu n'as pas de la sagesse, toutes les révélations que tu connais tomberont vain. 1 Roi. Prenons le 21e verset. Tu dois prendre une décision. Tu dois te décider. De quel côté es-tu? Jésus-Christ revient bientôt. Personne ne connaît l'heure, ni les jours. Même le prophète Branham ne connaît pas. Même moi, je ne connais pas. Personne. Parce que la Bible dit, ce qui est caché est à Dieu. Mais ce qui est révélé, elle est à nous. Alléluia. Mais c'est le temps que Jésus doit venir n'est pas révélé. Mais il nous a montré les signes. Avant que cela soit accompli, qu'est-ce qui se passerait? Le pasteur impudique, un pasteur homosexuel, qu'est-ce que tu viendras me pécher? Un pasteur homosexuel, il s'est marié avec un autre pasteur. Regardez ça sur la page.
Regardez cela sur la page de l'église. Vous allez trouver cela. Alléluia. Écoute au verset 21. Élie dit aux enfants d'Israël. Alors Élie s'approchait. Élie s'approcha de tout le peuple et dit, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si vous colonez mon côté, les côté qui sont mis balais. Ce qui va faire ça, tout le monde danse. C'est ça. Lorsque tu viens. Alléluia. De quel côté dit? Ne riez pas. Élie. La parole dit ce qui s'est produit au temps de Noé, ce qui s'est produit au Sodome et Gomorrhe, c'est ce qui se produira à ce temps ici. Ne vous trompez pas. Ne crois pas parce que tu viens à l'église ici que tu es un Élie. Non, bien aimé. Élie dit, jusqu'à quand vous clocherez-vous de deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez auprès de Dieu. Allez auprès de lui. Si c'est Baal, allez après lui. Le peuple lui répondit rien. Bien aimé dans le Seigneur. Vous savez pourquoi est-ce que Dieu dit qu'il vomit la Odyssée? La Odyssée, c'est le dernier âge de l'église. Toutes les 7 âges. Parce que vous n'aimez pas lire la Bible. Oh, ma Joanna. Et ça, ma branamiste. Lisez, ça se trouve dans la Bible. Ce n'est pas les choses des branamistes. Prenez Apocalypse 3. Au 14e verset. C'est écrit là-bas. Il dit, parce que tu es ni foi. Tu es ni foi. Tu n'es pas pio. Parce que tu es ni foi. Tu n'es ni chaud. Voilà, je te vomis. Dieu n'aime pas les gens qui jouent au double côté. Vous voyez la mort des traîtres Nengesukaka. Parce qu'ils jouent des deux côtés. C'est de la même chose que toi, mon frère, ma soeur. Je te dis la vérité au nom de Jésus-Christ. Répands-toi ce matin. Même aux hommes baptême, c'est un faux baptême aux oies. Parce qu'après le baptême, est égal avant le baptême. Répands-toi ce matin. Change ta vie. Jésus-Christ revient bientôt. On va s'arrêter parce qu'on peut s'arrêter $100 dans l'église. Si ta vie elle est mauvaise, tu n'assisteras pas dans le royaume des cieux. Les gens vivent pour le mariage. Lorsqu'il veut se marier, il devient sérieux. Mais alors si tu as le mariage, donc tu abandonnes la foi. Je vous avais donné le mercredi un exercice. J'ai dit, imaginez-vous que le Seigneur descend. Il dit, aujourd'hui, l'IFE nous a cancellé. Dans le monde, l'IFE, qui viendra encore prier? Ferdinand, tu viendras prier. La réponse doit être un examen de conscience. Un examen de conscience dans votre cœur. Tu pries parce que tu as peur de l'enfer, ou tu pries parce que tu aimes le Seigneur. Moi je le sers parce que je l'aime. Moi je ne le sers pas parce que j'ai peur de l'enfer.